Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et si Allah t'avait déjà puni, mais que tu ne t'en étais même pas rendu compte? Pas d'accident, pas de maladie, pas de perte d'argent, mais une punition bien plus dangereuse. Un cœur qui s'éloigne de lui, jour après jour, sans que tu le réalises. C'est peut-être ce que tu vis en ce moment, et aujourd'hui, je vais te montrer comment le reconnaître. Avant qu'il ne soit trop tard, la punition invisible. Imagine un instant, tu te réveilles chaque matin, tu manges à ta faim, tu as un toit, tu as des projets, tu rigoles avec tes amis, tout semble normal, pas de catastrophe, pas d'accident, pas de nouvelles tragiques qui viennent bouleverser ton quotidien. Et si je te disais que c'est peut-être le signe que tu es déjà puni? On a souvent cette image, la punition d'Allah, c'est un malheur qui frappe fort, un échec, une maladie, une perte douloureuse. Mais il existe une autre forme de punition, plus silencieuse, plus discrète et souvent plus dangereuse, celle où Allah te laisse vivre, sourire et avancer, mais sans jamais se rapprocher de lui. Un piège qui ne fait pas mal au début, le plus effrayant dans cette punition, c'est qu'elle ne ressemble pas à une punition, elle ressemble à la tranquillité, à une vie sans problème. Mais derrière cette façade paisible, il y a un cœur qui se vide et une foi qui se dessèche. Allah le dit clairement, et nous les avons laissés dans leur rébellion aveugle. Coran 610. Aveugles, pas physiquement. Aveugles à la vérité, aveugles à leur propre éloignement. Ils avancent, mais dans la mauvaise direction. Le poison lent. Tu sais ce qui rend cette punition encore plus redoutable? C'est qu'elle agit comme un poison à libération lente. Au début, tu ne ressens rien. Tu continues à rire, à te divertir, à planifier, mais petit à petit, ton cœur se détache. Les rappels ne te touchent plus. Les prières deviennent une habitude mécanique. Le Coran reste fermé sur l'étagère. Et tu ne te dis pas « je suis puni ». Tu te dis « tout va bien ». Pourquoi Allah laisse-t-il faire? Parce qu'Allah ne force personne à revenir. Quand une personne s'obstine dans l'oubli, il peut, par justice, la laisser s'enfoncer. Et c'est là que la punition devient invisible. Elle ne vient pas par un coup dur, mais par l'absence de sursaut. Les signes que tu es peut-être dedans? Tu ressens plus d'émotions devant un film que devant le Coran. Tu peux passer des heures sur ton téléphone, mais tu t'ennuies en prière. Tu n'as pas connu de vraie introspection depuis longtemps. Les péchés que tu faisais avant avec honte, tu les fais maintenant sans gêne. Rien de grave ne t'arrive. Et c'est justement ça le problème. L'illusion du succès. Le plus grand piège, c'est de confondre confort matériel et bénédiction spirituelle. Certains voient leurs affaires prospérer, leur popularité grandir et pensent « Allah même, il me donne tout ça ». Mais en réalité, ce qu'Allah donne peut être un test ou une illusion avant la chute. Le prophète a dit « Quand tu vois qu'Allah accorde à son serviteur les biens de ce monde, alors qu'il persiste dans ses désobéissances, sache qu'il s'agit d'une istidraj. » Ahmad. L'istidraj, c'est cette fausse ascension où Allah te laisse monter pour mieux te rattraper au moment où tu t'y attends le moins. Et si c'était toi? Pose-toi cette question. Si Allah arrêtait aujourd'hui toutes les épreuves visibles dans ta vie, mais qu'il retirait doucement la foi de ton cœur, est-ce que tu t'en rendrais compte? Et si cette tranquillité que tu vis n'était pas une faveur, mais un avertissement silencieux? La punition invisible, c'est celle qui ne se voit pas, mais qui t'éloigne chaque jour de celui qui est ta véritable source de vie. 2. Le cœur qui s'assèche. Il y a des signes que personne ne voit, sauf toi. Des signes qui ne se lisent pas sur ton visage, mais qui résonnent dans le silence de ton âme. Quand Allah veut éprouver ou punir un serviteur, parfois il ne lui prend ni sa santé ni ses biens. Il lui prend quelque chose de bien plus précieux, la douceur de l'adoration. L'adoration, sans goût, tu te tiens debout pour la prière. Tes lèvres bougent, tes mains se lèvent, ton corps s'incline, mais ton cœur
reste ailleurs. Tu termines la lecture du Coran, mais aucune phrase ne t'a bouleversé. Tu fais du dhikr, mais tes doigts comptent plus vite que ton esprit ne réfléchit. C'est comme boire de l'eau sans jamais étancher ta soif. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que le cœur est le moteur de tous nos actes. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Quand le cœur est vivant, chaque adoration nourrit ton âme. Mais quand il s'assèche, tu peux prier toute ta vie sans avancer d'un pas vers Allah. La déconnexion invisible. Ce qui est effrayant, c'est que cette sécheresse du cœur ne se voit pas toujours. De l'extérieur, tu peux paraître pieux. Tu assistes aux prières à la mosquée, tu participes aux causes nobles, tu parles de religion. Mais à l'intérieur, c'est le désert. Aucune larme, aucune chaleur, aucune crainte qui te saisit quand tu entends le nom d'Allah. Le cœur sec. C'est comme un sol dur où aucune graine ne pousse. Peu importe combien de pluie tombe dessus, rien ne fleurit. Les causes possibles. Cette punition spirituelle ne vient pas sans raison. Parfois, c'est le résultat d'un péché répété sans repentance. Parfois, c'est l'habitude. On fait les actes d'adoration mécaniquement, sans y mettre d'âme. Parfois, c'est l'orgueil. On croit déjà être assez proche d'Allah, alors on arrête de chercher plus. Allah dit, puis, à cause de la rupture de leur engagement, nous avons endurci leur cœur. Coran 5.13. Le péché non effacé durcit le cœur. Et un cœur dur ne goûte plus la douceur de la foi. Un signal d'alarme, ressens-tu encore la même émotion qu'avant quand tu entendais un verset qui te touchait? Te souviens-tu de la dernière fois où tu as pleuré en prière? Si tu n'arrives pas à répondre, ce silence est déjà une réponse. C'est comme si Allah te disait « Reviens avant que je ne scelle ton cœur ». La miséricorde derrière l'épreuve. Mais attention, parfois, cette sensation d'absence dans l'adoration n'est pas une punition définitive, mais un avertissement plein de miséricorde. Allah t'enlève momentanément cette douceur pour que tu réalises à quel point tu en as besoin et que tu reviennes vers lui avec plus de sincérité. C'est comme un parent qui retire un jouet à son enfant, non pas pour le priver, mais pour lui apprendre à l'apprécier et à en prendre soin. Comment réhydrater son cœur? Multiplie l'istighfar avec conscience, pas juste avec les lèvres. Lis le Coran en cherchant un seul verset à méditer profondément. Éloigne-toi des distractions qui saturent ton esprit. Cherche les moments de solitude pour parler à Allah comme à un ami intime. Fréquente les lieux et les personnes qui te rappellent Allah sans te juger. Parce qu'un cœur sec peut redevenir verdoyant si on l'arrose avec sincérité et persévérance. 3. Quand les péchés deviennent faciles. Il y a un type de punition que beaucoup sous-estiment. Ce n'est pas un malheur qui te brise du jour au lendemain, mais un glissement silencieux qui te tire vers le bas, sans que tu résistes. C'est quand Allah rend le péché facile et la repentance difficile, le glissement invisible. Au début, tu commets un péché et tu culpabilises. Tu te sens mal. Tu fais istighfar. Tu promets à Allah de ne plus recommencer. Puis, un jour, tu refais la même faute. Mais cette fois, tu culpabilises un peu moins. La fois suivante, encore moins. Jusqu'au moment où tu ne culpabilises plus du tout. Tu es passé de « Ya Allah, pardonne-moi » à « c'est pas si grave ». Et c'est là que le danger commence vraiment. Quand le péché devient normal, l'une des plus grandes ruses de Shaitan, c'est de te faire croire que ce qui est interdit est banal ou culturel. Regardez ce qu'Allah a interdit. Normal. Mentir un peu. Tout le monde le fait. Parler dans le dos des autres, c'est juste de la discussion. Petit à petit, la gravité du péché disparaît de ton cœur. Et quand ça arrive, tu es déjà en train de subir une punition spirituelle. Allah dit « Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider ». Coran 786.
le cœur qui s'endurcit, quand tu peux commettre un péché sans ressentir la moindre gêne. Ce n'est plus seulement un problème de comportement, c'est un problème de cœur. Un cœur dur, insensible aux avertissements, même quand on lui rappelle Allah. Et le plus choquant, tu peux continuer à prier, à jeûner, à donner en aumône, tout en ayant un cœur insensible à la désobéissance. Les effets enchaînent. Quand Allah rend le péché facile, plusieurs choses se passent. La tentation devient plus accessible. Tu trouves toujours une opportunité pour mal agir. La conscience se tait. Cette voix intérieure qui te freinait disparaît peu à peu. La repentance se repousse. Tu te dis « je me repentirai plus tard », jusqu'à ce que « plus tard » ne vienne jamais. C'est l'illusion du temps. Croire qu'on pourra revenir vers Allah quand on voudra, alors qu'il peut fermer cette porte à tout moment. Le pire des scénarios. Le vrai drame, ce n'est pas de tomber dans un péché, c'est d'y rester sans même vouloir en sortir. C'est là qu'on rejoint ce que le prophète craignait pour sa communauté. Lorsque tu ne ressens plus de honte, fais ce que tu veux. Boukhari. Ne pas ressentir la honte d'un péché, c'est comme retirer l'alarme incendie d'une maison en feu. Tu ne verras pas le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le test ultime. Parfois, Allah laisse une personne accumuler les fautes et même réussir dans sa vie en apparence. Plus d'argent, plus de confort, plus de liberté. Et elle croit que c'est une bénédiction. Mais c'est peut-être une istidraj, un délai que te donne Allah pour continuer, jusqu'au jour où il te saisira d'un coup, sans avertissement supplémentaire. Allah dit « Nous les attirerons progressivement vers leur perte par des voies vraiment qu'ils ne connaissent pas. » Coran 782. Pose-toi cette question. Est-ce que je commets aujourd'hui des choses que j'aurais eu honte de faire il y a quelques années? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alarme. Parce que quand le péché devient facile, ce n'est pas ta liberté qui augmente. C'est ta servitude au shaitan qui s'installe. 4. L'histoire qui réveille. Il y a quelques années, un savant racontait une scène qui l'avait profondément marqué. La rencontre, c'était dans une grande ville, un soir d'hiver. Les rues étaient illuminées par les vitrines et le bruit des voitures. Le savant sortait de la mosquée après la prière du Isha quand il aperçut un homme qu'il connaissait d'antan. Un homme qui, autrefois, avait une lumière dans le regard. Toujours à la première ligne pour la prière. Toujours un Coran dans la main. Toujours un sourire sincère. Mais ce soir-là, il portait un costume élégant, une montre qui brillait sous les néons et un parfum coûteux. Extérieurement, il respirait la réussite. La conversation. Ils se saluèrent. Après quelques banalités, le savant osa poser la question. « Mon frère, comment va ta foi ?» L'homme eut un petit rire. « Ma foi ? Honnêtement, je ne sais pas, je n'y pense plus beaucoup. Je vis, je travaille, je voyage. » Puis, baissant la voix, comme s'il avouait un secret, « Et je ne ressens plus rien quand j'entends le Coran. » L'aveu glaçant. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur du savant. Il lui demanda « Rien ? Pas même un frisson ?» L'homme secoua la tête. « Rien, comme si c'était juste un son. Pas un message. » Et là, le savant comprit. Cet homme avait tout perdu, mais pas ce que le monde pense. Il avait perdu sa foi, son respect, son honnêteté. Et pourtant, il vivait dans le luxe. Il roulait dans une voiture dernier cri, voyageait dans les plus beaux hôtels, portait les plus belles marques. Les gens l'enviaient. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Un corps sans âme. Le savant raconta plus tard, c'était comme parler à un corps sans âme. Tout était là physiquement, mais spirituellement, il était absent. Et ça, c'est plus effrayant que la pauvreté ou la maladie. Parce qu'une personne malade peut se rétablir. Une personne pauvre peut s'enrichir. Mais quand le cœur est mort, qui pourra le ramener à la vie, si Allah ne le veut pas?
le danger est silencieux. Ce genre d'histoire, c'est un rappel que la vraie perte n'est pas de manquer d'argent ou de confort. C'est de perdre cette connexion intime avec Allah, cette sensibilité qui fait que chaque verset du Coran te parle, chaque prière te nourrit, chaque rappel te réveille. Quand tu peux entendre la parole d'Allah et que ton cœur ne bouge pas, c'est peut-être le signe que tu es déjà en train de glisser dans une punition invisible. L'image qui reste. Imagine un arbre au milieu du désert. Il est grand, il a encore des feuilles, mais ses racines sont sèches. Un jour, le vent soufflera et il tombera, même s'il avait l'air solide. Cet homme, c'était cet arbre. Et tant qu'il ne revenait pas à Allah, peu importe ses voyages, son argent, ses amis, il restait sec de l'intérieur. 5. Revenir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un point commun entre toutes les histoires que tu viens d'entendre. Elles ne sont pas définitives. Tant que tu respires, il y a une porte ouverte, et cette porte, c'est la miséricorde d'Allah. Ne dis pas « c'est normal ». Quand tu sens que ton cœur devient insensible, que les prières ne te touchent plus, que les rappels glissent sur toi comme l'eau sur une pierre, ne te dis pas « c'est juste une phase » ou « tout le monde passe par là ». Chaque instant où tu t'habitues à cette sécheresse, tu recules un peu plus. Chaque jour où tu ignores l'état de ton cœur, tu risques qu'Allah le scelle et qu'il ne se rouvre plus. Les premiers pas pour revenir à Allah ne commencent pas par des actions spectaculaires. Ça commence par des gestes simples, mais constants. Fais du dhikr avec conscience. Ne répète pas juste des mots, laisse-les traverser ton cœur. Dis « Astaghfirullah » en pensant réellement à tes erreurs. Multiplie l'istighfar. Le prophète faisait istighfar plus de 70 fois par jour, alors qu'il était sans péché. Cherche la compagnie des pieux, entoure-toi de gens qui t'élèvent, pas qui t'alourdissent. La foi est contagieuse, tout comme l'insouciance. Ralentis ton rythme. Prends des moments loin des distractions pour réfléchir à ton état spirituel. Médite un verset par jour. Ne cherche pas à lire beaucoup, mais à ressentir profondément. La promesse d'Allah promet dans le Coran. Sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Coran 25-70. Ce n'est pas seulement du pardon, c'est une transformation. Tes fautes deviennent des récompenses. C'est comme si un criminel se voyait offrir, en plus de l'amnistie, une médaille d'honneur. Ne repousse pas à demain, Shaitan te dira « Attends, tu reviendras plus tard, quand tu seras prêt, quand tu seras plus âgé. » Mais sache une chose, si tu ne peux pas revenir aujourd'hui, tu auras encore plus de mal demain. Chaque jour où tu repousses, les chaînes autour de ton cœur se resserrent. Et un jour, elles pourraient être trop lourdes pour être brisées. Les fruits du retour, revenir à Allah, c'est retrouver une paix que l'argent, la réussite ou les plaisirs ne peuvent pas donner. C'est sentir ton cœur se ramollir quand tu entends un verset. C'est retrouver les larmes qui avaient disparu. C'est te lever pour la prière, non pas par obligation, mais par amour. Et le plus beau, Allah ne t'accueille pas en te reprochant tes fautes. Il t'accueille comme un serviteur qui s'était perdu et qui est enfin rentré à la maison. Agis maintenant. La pire punition, ce n'est pas ce qui t'arrive à l'extérieur, mais ce qui meurt à l'intérieur de toi. Si tu as reconnu certains signes aujourd'hui, ne reste pas inactif. Fais le premier pas vers Allah maintenant. Multiplie l'istighfar, retourne au Coran et entoure-toi de lumière. Et si tu veux d'autres rappels puissants pour réveiller ton cœur, abonne-toi à Nour Vision. Ici, on éclaire ton chemin avant que l'obscurité ne te prenne. Ne te contente pas d'écouter ce rappel et de passer à autre chose. Choisis une action, maintenant, pour commencer ton retour. Fais une prière surérogatoire, ouvre le Coran ou appelle un ami pieux pour parler d'Allah, parce que chaque pas vers lui, il en fait 10 vers toi.